Nous avons tous des moments où nous n'obtenons pas ce que nous voulons et où nous devons attendre et accroître notre foi un peu plus. Et je crois que la seule chose qui m'aide vraiment, c'est de croire que Dieu me connaît plus que je ne me connais moi-même et que toutes choses travailleront ensemble pour mon bien à la fin. Je crois que nous avons tous un peu plus de crainte que nous le croyons. Il y a certainement les grandes craintes que nous reconnaissons et que nous essayons de combattre. Mais je crois qu'il y a beaucoup de petites choses qui se sont infiltrées dans nos vies pendant une longue période de temps et nous ne rendons même pas compte qu'elles sont là. Mais une des craintes que nous avons et que nous ne considérons être une crainte, c'est le doute. Et vous savez, le doute est un parent qui est très proche de la crainte, et nous pourrions même dire que c'est un type de crainte. Et je ne crois même pas que nous doutons de Dieu, mais je crois que beaucoup de fois nous doutons de nous-mêmes. Nous croyons que Dieu peut certainement faire quelque chose, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il le fera pour nous. Nous croyons que Dieu parle aux autres, mais nous ne croyons pas qu'il nous parlera. Nous croyons que si nous demandons à quelqu'un d'autre de prier pour nous, Dieu l'écoutera, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu'il nous écoutera. Je vais donc vous parler ce soir du doute de beaucoup de façons différentes. Et j'espère qu'au moment où vous partirez d'ici ce soir, vous vous sentirez beaucoup mieux que vous ne l'étiez quand vous êtes venus. Et je prie que vous apprendrez des choses qui vous aideront à avoir une relation avec Dieu bien meilleure que celle que vous avez en ce moment. Je crois que Dieu admire la hardiesse. Je crois vraiment que Dieu admire la confiance hardie, pieuse et courageuse. Et quand je dis hardiesse, je ne parle pas, vous savez, de l'attitude, je peux tout faire. Je parle de l'attitude, je peux tout faire par Christ. Il y a quelque chose que je dis tout le temps, Seigneur, je suis un tout rien. Je suis tout en toi et rien en moi-même. Je ne peux rien faire sans toi, mais je peux tout faire par toi. Donc la confiance pieuse est la confiance en Dieu. Ce n'est pas la confiance en soi, mais c'est la confiance que vous pouvez et que vous êtes capable. Vous pouvez faire un pas de foi et être hardi et faire tout ce que vous devez faire. Et sachez que le seul moyen d'avoir ce genre de confiance, c'est de ne pas craindre d'avoir tort ou même de faire une erreur. Si souvent, nous craignons tellement de faire une erreur que nous ne faisons pas un pas de foi pour faire quelque chose. Je suis sûre que d'entre les 12 disciples qui étaient dans le bateau quand Jésus est venu marchant sur la mer, d'abord ils étaient effrayés, ils l'ont vu. Ils n'ont pas su que c'était Jésus marchant sur la mer. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ensuite, ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Et Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Eh bien, je parie que les autres 11 auraient aimé sortir de la barque aussi, mais pour une raison ou pour une autre, Pierre était le seul qui avait la hardiesse d'essayer. Et il a marché sur la mer un moment et il a coulé parce qu'il a eu peur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a étendu la main et il l'a saisi. Et j'ai découvert que même si je marche un petit moment et ensuite je tombe un petit moment et ensuite je me lève et je marche un petit moment, que dans ces moments de chute, Dieu étendra toujours la main et me saisira et me remettra sur ma voie encore une fois. Et je préférerais essayer et tomber un peu et essayer de nouveau et tomber un peu et finalement apprendre à marcher plutôt que de rester dans la barque et ne jamais faire quoi que ce soit. C'est un monde formidable, c'est un monde grand et merveilleux et beaucoup d'occasions attendent chacun d'entre vous. Maintenant, écoutez-moi, ne menez pas une vie ennuyeuse. Vous m'avez entendu? Eh bien, je suis si ennuyé. Si vous êtes ennuyé, je suis sûre que c'est de votre faute. Et cela vient en grande partie d'être tellement accro à la sécurité que vous continuez à faire la même chose bête, ennuyeuse, sûre, maintes et maintes fois.
et vous ne sortez jamais de la barque pour faire quelque chose de différent. Je me suis rendu compte, et vous allez rire quand je vais dire ça, mais je me suis rendu compte que quand j'avais environ, j'approchais la cinquantaine, et c'était à l'époque où les femmes portaient des collants et des bas nylons, et j'avais toute ma vie porté des collants couleur bronze. Et les autres dames portaient des collants bleu marine et des collants noirs et roses et des collants avec des dessins. Pas moi, je portais toujours la couleur bronze. C'était un grand pas de foi pour moi de porter des collants d'une couleur différente. Et je suis même pas une personne lâche, mais nous avons tous des choses que nous voudrions faire. Nous voyons les autres les faire et nous voudrions les faire ou les essayer, mais nous craignons, nous avons peur. Et je veux vous encourager ce soir à commencer à vivre un peu plus hardiment et à prier beaucoup plus hardiment et à sortir de la barque et à suivre votre cœur et à faire ce que vous croyez vraiment que Dieu vous donne l'occasion de faire. Je ne vous suggère pas de faire des bêtises ou de faire quelque chose pour l'essayer sans avoir une indication de Dieu que cette chose est vraiment bonne pour vous. Mais je crois vraiment que Dieu veut que vous ayez tous une vie beaucoup plus merveilleuse que celle que vous avez. Je crois qu'il vous réserve une vie grande, vaste et merveilleuse. Vous savez, Pierre a fait beaucoup de choses stupides. Non, mais des péchés stupides de manière spectaculaire. Mais une des raisons pour lesquelles Dieu a continué à travailler avec Pierre, bien sûr, était qu'il l'aimait, mais deuxièmement, Pierre était vraiment hardi. Je crois que Dieu admire la hardiesse. Vous savez, Zachée était un type petit de taille qui n'a pas pu voir Jésus parce qu'il y avait une foule énorme. Mais il était hardi, il a couru devant la foule et il est monté sur un arbre pour voir Jésus. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand Jésus est passé, Zachée a attiré son attention et Jésus lui a dit « Descends vite car il faut que je dîne dans ta maison. » Pourquoi d'entre tous ces gens est-il allé dîner dans la maison de Zachée? Eh bien, il était le seul qui est monté sur un arbre. Et vous savez, vous pouvez interpréter le fait de monter sur l'arbre dans tous les contextes que vous voulez. Je suis sûre que beaucoup de gens ont abandonné ce jour-là et ont dit « Oh, il y a trop de monde, je ne peux pas le voir. » Ils ne voulaient pas faire un effort ou faire le mille supplémentaire. Caleb, dit la Bible parle beaucoup de Josué et de Caleb. Et elle dit qu'ils avaient un esprit différent du reste des hommes. Et quand le pays était distribué aux tribus, Caleb a dit « Donnez-moi cette montagne ». Il avait 85 ans et il a dit « Donnez-moi une montagne ». Êtes-vous prêt à prendre une montagne à 85 ans ou vous êtes trop vieux pour démarrer quelque chose de nouveau? Je sais que vous n'êtes pas tous dans la catégorie des plus âgés, mais vous y serez tôt ou tard. Et vous ne devez pas avoir une mauvaise mentalité là-dessus. Vous n'êtes jamais trop jeune ou trop vieux pour faire quelque chose de grand pour Dieu. Il n'est jamais trop tard pour commencer de nouveau. J'ai dit, il n'est jamais trop tard pour commencer de nouveau. Pour vivre hardiment, nous devons marcher dans la foi. Mais le doute est toujours envoyé pour combattre notre foi. Rappelez-vous que le doute est un type de crainte. La crainte est envoyée pour combattre notre foi. Mais bien des fois, cette crainte vient sous forme de doute. Ai-je pris la bonne décision? Je ne sais pas. Je ne devrais pas faire ça. Je sens plutôt que je devrais le faire, mais je ne sais pas. Et nous vacillons, et nous vacillons, et nous vacillons. Quelqu'un ici s'est jamais lassé de l'indécision? Tôt ou tard, vous devez prendre une décision et essayer quelque chose. Et j'espère qu'elle sera bonne, mais si elle n'est pas bonne, ce n'est pas la fin du monde. Au moins, vous avez appris à ne pas faire ça de nouveau. J'ai appris beaucoup de choses en les faisant mal d'abord et en découvrant plus tard comment les faire comme il faut. Regardons Romains chapitre 4 à partir du verset 18. Une histoire bien connue d'Abraham.
Je crois que je l'ai partagé dans un autre contexte dans ma dernière conférence, mais il va si bien ici, je dois la partager de nouveau. Car Abraham, n'ayant plus de raison humaine pour l'espérance, a continué à espérer dans la foi qu'il serait le père d'un grand nombre de nations selon la promesse de Dieu. Dieu lui avait dit « Ta descendance sera innombrable ». Eh bien, le problème avec les descendants était qu'ils n'avaient même pas d'enfants. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant l'impotence absolue de son corps, qui était quasiment mort puisqu'il avait près de 100 ans, ou en considérant l'état de mort du sein de Sarah. Il a vraiment considéré ça, il y a vraiment pensé, il a vraiment regardé, mais il croyait toujours que Dieu était plus grand. Mais regardez le verset 20. Ni l'incrédulité, ni la méfiance ne l'ont amené à hésiter, ni à mettre en doute la promesse de Dieu. Il ne dit pas que le doute et l'incrédulité ne se sont pas présentés à lui. Il dit qu'ils ne l'ont pas amené à hésiter. En d'autres termes, je crois qu'Abraham avait tellement de foi en Dieu que quand le doute est venu, il a douté de ses doutes. Donc la prochaine fois que vous sortez de la barque pour faire quelque chose et que le doute vient, dites « Je doute de ce doute. Je crois à Dieu et je doute de mes doutes. » Vous devez vous rappeler que le doute essaye de vous embrouiller et de vous voler. Et il fait la guerre à votre pensée. Et une des choses que nous devons apprendre à faire quand nous sommes embrouillés, c'est juste de nous arrêter et d'éteindre notre cerveau et de regarder dans notre cœur. Arrêtez-vous et dites, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que je crois vraiment? Et non pas qu'est-ce que je pense. Qui sait qu'il y a une grande différence entre ce que vous pensez et ce que vous croyez? La pensée est le champ de bataille et Satan fait la guerre à votre pensée en tirant sur vous une pensée après l'autre, après l'autre, après l'autre. Nous avons parlé ce matin des projectiles enflammés de l'ennemi. Et nous avons dit que le bouclier de la foi est la seule chose avec laquelle nous pouvons éteindre tous les projectiles enflammés de l'ennemi. Et je crois que ces projectiles enflammés sont lancés contre nos pensées et nos émotions. Amen. Et donc, quand vous croyez dans votre cœur que vous êtes censé faire quelque chose, et ça vient normalement comme une extrême onction, ou ce que j'appelle un scepticisme pieux. Oh! Et ensuite, vous y pensez. C'est incroyable les rêves que nous tuons en y pensant. Je dis toujours que vous pouvez tuer une chose si vous y pensez assez longtemps. David avait la confiance qu'il pouvait tuer Goliath, bien qu'il fût beaucoup plus petit et qu'il n'eût pas été bien équipé. Cela dit, tu devrais au moins porter mon armure. David a essayé de la porter, il n'a pas pu, parce qu'il voulait y aller par la confiance en Dieu. Et j'aime ce que dit la Bible, que quand lui et Goliath se parlaient insolemment et que Goliath l'a menacé, « Je vais faire ceci et je vais faire cela. » Bien sûr, David a répondu, « Je viens à toi au nom du Seigneur des armées, et je te couperai la tête aujourd'hui. » Et la Bible dit que David a couru à toute vitesse vers la ligne de bataille, et j'aime beaucoup ça, car s'il était resté debout là à regarder Goliath trop longtemps, il aurait couru dans l'autre sens. Et je crois qu'Abraham a considéré son corps impuissant, mais il ne l'a pas regardé pendant 3 semaines. Peut-être qu'il a regardé Sarah qui était un peu vieille et ridée et qui avait déjà eu la ménopause et qu'il a pensé, pas moyen. Donc la Bible parle de ce doute et de cette incrédulité et nous devons comprendre quand nous lisons ces histoires que c'était des gens réels. Je crois honnêtement que beaucoup de fois, nous lisons les histoires de ces gens dans la Bible et nous ne nous rendons pas compte qu'ils étaient des gens réels comme nous. Le diable les poursuivait, ils avaient donc des pensées, ils ont dû marcher dans la foi. Ils avaient le doute, ils avaient la crainte. Et les choses que nous les voyons faire ont été écrites pour notre instruction, pour que si nous suivons leur exemple, nous puissions avoir le même genre de victoire qu'ils ont eu. Et donc, que dit-il encore d'Abraham? Si nous pouvons mettre les versets sur l'écran. Il dit, « Ni l'incrédulité ni la méfiance ne l'ont amené à hésiter ni à mettre en doute la promesse de Dieu, mais il fut affermi et fortifié par la foi, comme il louait et rendait gloire à Dieu. » Qu'a-t-il donc fait? Quand le doute est venu, il a ouvert sa bouche.
Et qu'est-ce que la louange? La louange, c'est raconter une histoire sur la bonté de Dieu. Il a donné la louange à Dieu. Ça ressemble à peu près à ça. Dieu, je me souviens des bonnes choses que tu as faites pour moi dans le passé, et je me souviens combien tu as été fidèle à moi depuis que tu m'as dit de m'en aller de mon pays dans le pays que tu me montreras. Et je t'ai vu faire ceci, et je t'ai vu faire cela, et je te loue Dieu de ce que tu feras ça encore une fois. Le doute ne peut pas vous amener à vous effondrer si vous ouvrez la bouche pour le combattre avec les paroles de la foi. Et c'est facile de douter, c'est facile de croire ce que vous ressentez. Mais croyez-moi, si vous ouvrez votre bouche pour dire ce qu'il faut quand vous êtes dans une bataille, écoutez-moi, quand vous avez une bataille dans votre pensée, le meilleur moyen d'arrêter les mauvaises pensées, c'est de dire quelque chose de bien. Quand le diable dit « vous n'y arriverez pas », ouvrez votre bouche et dites « j'y arriverai en Dieu, car tout ce que je mets la main dessus prospère et réussit ». La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Il en parle dans Éphésiens 6 aussi. Il dit, nous devons brandir cette épée à double tranchant. Eh bien, quand vient le doute? Le doute et l'incrédulité viennent quand nous attendons. Si nous prions et que nous obtenions ce que nous voulons immédiatement, nous n'aurions jamais de problème avec le doute. Pourquoi donc Dieu nous fait attendre? Parce que notre foi doit être testée pour voir si elle est réelle et authentique. Elle doit être testée afin de grandir. Accroître vous fait grandir, et beaucoup d'entre vous, et je pourrais même dire la plupart d'entre vous, êtes dans une situation dans votre vie où vous faites ça. Et c'est étonnant ce que ça peut être parfois exaspérant quand vous savez que vous savez que vous savez que ce que vous demandez à Dieu de faire ne demande aucun effort de sa part. Et pourtant, il vous fait attendre. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait de quoi je parle? Ou bien vous continuez à faire face à la même chose, encore et encore et encore et encore? Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne sais pas quel genre de semaine vous avez passé, mais ma semaine n'était pas si merveilleuse non plus. Il y a une chose dont je m'occupe depuis longtemps, et c'était une journée très stressante où je m'en suis occupée. Et voilà, après m'en être occupée pendant presque 4 ans, j'ai eu un exaucement et un bon rapport. Mais attendez. Le même jour, quelque chose d'autre est survenu que je croyais être résolu. J'étais sûre qu'il était résolu. Je jouissais de ma paix. Je remerciais Dieu pour la victoire et tout le gâchis a recommencé de nouveau. Nous avons tous toujours quelque chose pour nous exercer. J'étais plutôt contente de prêcher la foi ce week-end. Car si vous n'en avez pas besoin, ça m'aidera à moi. Nous avons tous des moments où nous obtenons ce que nous voulons et nous avons tous des moments où nous n'obtenons pas ce que nous voulons et où nous devons attendre et accroître notre foi un peu plus. Et je crois que la seule chose qui m'aide vraiment, c'est de croire que Dieu me connaît plus que je ne me connais moi-même et que toutes choses travailleront ensemble pour mon bien à la fin. Donc, quel que soit ce qui vous attend, et aussi dur que ce soit, quand vous êtes dans ces moments où vous êtes si lassé d'attendre et que vous voulez juste dire de votre bouche « Je ne peux plus faire ça désormais » au lieu de dire ça. Ouvrez votre bouche dans la foi et dites « Dieu, tu ne me permettras jamais que je sois éprouvé plus que je ne peux supporter. Si je ne pouvais pas supporter ça, tu ne l'aurais pas laissé arriver. Et je sais que tu ne tarderas pas un seul jour. » Exactement, au bon moment, mon exaucement viendra. Le doute vient pendant les périodes d'attente. La Bible dit dans Hébreux 10, 35 et 36 que nous héritons les promesses de Dieu par la foi et la patience. Non seulement la foi, mais la foi et la patience.
Le mot grec pour la patience dit que c'est un fruit de l'esprit qui ne grandit que sous les épreuves. Donc nous libérons notre foi, puis nous avons une épreuve. Nous libérons notre foi, puis nous avons l'opposition. Nous libérons notre foi, puis nous devons attendre beaucoup plus longtemps que nous ne le voulons. Et pendant ce temps, nous acquérons la patience. Donc, nous ne recevons jamais l'accomplissement de notre foi, à moins d'avoir aussi la patience avec ça. Et la patience est non seulement la capacité d'attendre, mais encore la façon dont nous nous comportons pendant que nous attendons. Et vous pouvez raccourcir votre attente de cette façon. Je prierai pour vous ce que Paul a prié pour l'Église dans Colossiens. Il n'a jamais prié pour que leurs problèmes s'en aillent. Pas une seule fois vous ne trouvez Paul prier pour que les problèmes de n'importe quelle Église s'en aillent. Il n'a jamais prié ça, pas une seule fois. Mais je prierai pour vous ce qu'il a prié pour les Colossiens. Je prie que vous puissiez supporter tout ce qui vous arrive de bon cœur. Et vous voyez, dès le début d'un problème, si nous pouvons continuer à louer Dieu et à rester stable, continuer à marcher dans l'amour, ne pas prendre une mauvaise attitude, je crois que l'attente serait probablement beaucoup plus courte qu'elle ne l'est normalement. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour comprendre pourquoi nous devons avoir ces temps de croissance. Tout ce que nous devons faire, c'est de faire attention à notre comportement dans les épreuves. Je vais parler à ces gens par ici. Ils se comportent mieux que vous. N'est-ce pas étonnant ce que notre foi est grande jusqu'à ce que nous ayons un problème? C'est facile de chanter « Je livre le tout ». Exode 13, 17, je veux que vous regardiez quelque chose que je trouve intéressant. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » En d'autres termes, ce qu'il dit là, c'est que Dieu les a conduits exprès par un chemin long et dur. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Pourquoi devaient-ils être prêts pour la guerre? Parce que Dieu voulait qu'ils entrent et possèdent le pays. Mais si vous étudiez le mot « posséder », il veut dire que pour posséder, vous devez déposséder les occupants actuels. Donc, quand Dieu les a envoyés dans la terre promise, il ne les envoyait pas dans un endroit où il n'y avait pas d'ennemis, c'était plein d'ennemis. Il allait y avoir guerre après guerre, après guerre, après guerre. Ils ont dû prendre Jéricho, ils ont dû prendre une ville, après l'autre, et Dieu a dû les laisser errer là-bas, avoir leur mauvaise attitude, murmurer, se plaindre, ronchonner, tout critiquer, être impatient, vouloir revenir en Égypte, car quand ils étaient d'abord sortis, ils n'étaient pas assez forts pour entrer et posséder ce pays et faire face aux ennemis qui y sont. Et beaucoup d'entre vous ont de très grands rêves dans votre cœur et des choses que vous voulez faire, et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne les réalise pas. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à faire face aux ennemis auxquels vous devriez faire face. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous priez pour être utilisé par Dieu, plus vous pouvez aider les gens, plus vous aurez de l'opposition. 1 Corinthiens 16, 9, Paul dit « Une porte grande et efficace m'est ouverte, et avec elle beaucoup d'adversaires. » J'aurais bien voulu pouvoir expliquer aux gens, et à moins d'écrire un très long livre, je ne pourrais pas faire ça, ce qu'il m'a fallu et ce qui a été exigé de moi pour arriver de février 1976, où j'ai senti que Dieu m'a parlé de ce qu'il voulait que je fasse de ma vie jusqu'à maintenant. Je ne saurais même pas commencer à vous raconter la douleur, la souffrance et
Les milliers de fois où je voulais renoncer et abandonner, l'opposition des gens, l'opposition du diable, les fois où mon corps et ma pensée ont été attaqués, où mes émotions ont été attaquées. Je ne saurais même commencer à vous raconter ça, mais je ne l'échangerai contre rien au monde entier. Rien. Eh bien, je veux juste vous rappeler l'importance de prononcer des paroles de foi, même quand la crainte et le doute essayent d'avoir accès à votre pensée. C'est comme ça que vous pouvez vous défendre. Un des meilleurs moyens d'arrêter une pensée, c'est de dire quelque chose qui est vraiment ce que vous préféreriez penser.